Bonjour à tous, aujourd'hui pas de review de film ni d'unboxing, même si à la base j'avais quand même prévu de faire un unboxing de cette édition. C'était le but de la vidéo, ça va malheureusement tourner en coup de gueule, hein. Je suis obligé de voir ma gueule parce qu'un tel niveau d'incompétence c'est quand même extraordinaire. J'ai vu des débiles dans ma vie, mais là... oh. Quand je vous dis que le niveau général baisse, on est vraiment... Non, 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 c'est la preuve, ça c'est la preuve. Le pire, c'est qu'on laisse ces imbéciles se reproduire. Bref, vous le savez, Les Dents de la Mer, moi c'est un de mes films préférés, vraiment de tous les temps. Je trouve ça extraordinaire, pour moi c'est une masterclass. Même si, vous savez, malgré les effets spéciaux un peu vieillissants, aujourd'hui encore, hein, la mise en scène, les acteurs, la musique, l'ambiance, tout, c'est... Il y a encore beaucoup de réalisateurs aujourd'hui qui font des films de requins qui devraient vraiment prendre de la graine avant de commencer à faire leurs films, parce que Les Dents de la Mer est un monument. Il est d'ailleurs, pour la petite anecdote, le premier film à avoir lancé la mode des blockbusters, vous savez, des films de l'été, et ce, hein, à sa sortie, donc il a en plus ça pour lui comme qualité. Bref, Les Dents de la Mer, un film que j'adore. J'avais évidemment la VHS à l'époque, la malheureusement moisie de mon déménagement, ça m'a vraiment fait chier. Je dois avoir le DVD par là. J'ai évidemment le Steelbook qui est sorti il y a quelques années de ça. J'ai évidemment la version 4K en version simple. Il y avait une version Mediapack à l'époque qui était sortie, mais j'avais pas prise parce que justement ils avaient fait une erreur d'impression à l'intérieur sur le Mediabook. Vous avez les noms des acteurs qui étaient inversés. C'était totalement c'est inconcevable de faire des conneries pareilles, vraiment. Vous avez, par exemple, vous avez Roy Scheider, vous avez le nom au-dessus, c'était Richard Dreyfus, et vice-versa. Enfin bref, c'était... Tu peux pas faire ça, pas faire un film comme ça, c'est pas possible. Bref, j'avais fait l'impasse, et je me suis dit, j'attendrai la prochaine édition collector, parce qu'évidemment, c'est un film extrêmement populaire, donc il sort beaucoup de versions collector de ce film. Et évidemment, il faut attendre que les finances suivent. Et pour une fois, ils avaient annoncé une édition The Vault. Waouh! Donc je me suis dit, putain, celui-là, hors de question que je passe à côté. Surtout qu'en plus, c'est mon pote Cyril qui m'a envoyé un mail, enfin, le soir, mais non, t'as vu, ils sont sortis ça en collector. Préco. Donc évidemment, bah, lui et moi, on l'a précommandé, hein. Lui, il a toujours en attente du sien. Et moi, j'ai reçu le mien, malheureusement. Pourtant, je suis à l'île de la Réunion, donc lui en métropole, il aurait dû recevoir bien avant moi. Et là où il y a eu un gros couac, je vais vous le montrer. Là, ça a vraiment mon coup de gueule, hein. C'est pas l'emballage, hein, vous savez, parce que la boîte, moi, je la trouve vraiment très top. Même si, vous savez, sur le nom de celle-ci, attendez, je vais remonter, hop, on le voit bien là. En version française, on a marqué dans de la mer là, donc ça fait un peu chier, parce que sur la version import, ou américaine, ou anglaise, ce que vous voulez, il y a juste marqué Jaws, donc ça, j'aurais préféré. Mais bon, ça c'est du détail esthétique, hein, c'est pas trop grave. La boîte, au moment, je la trouve magnifique. Donc vous avez évidemment la scène d'un atro avec l'aileron, puis la baigneuse qui est juste là, scène mythique et encore aujourd'hui un chef-d'œuvre. Bref, là où ça pète vraiment les couilles, je vais vous le montrer. Ah ça, c'est extraordinaire. Donc vous avez évidemment la pochette avec les bonus, hein. Je vous épargnerai l'unboxing parce que c'est vraiment pas le but de la vidéo. C'est dans les films. Alors je vous montre. Donc à l'intérieur, vous voyez, c'est sous la forme de digipack, donc vraiment pareil, la classe, avec derrière évidemment Lorca. Waouh, super. Petite pochette. On retrouve là évidemment le fils Brody, superbe. À l'intérieur, les 3 Lascars sur Lorca, génial. Et la scène de la baigneuse qui se fait bouffer, même si évidemment ça se passe ici 2 jours, mais bon, alors, vous savez, c'est une scène de nuit. Mais là où il y a un gros problème, c'est ça. Et je... Et je... Alors là, si vous voyez pas où il y a un problème, c'est que vous n'êtes pas fan des Dents de la Mer. Laissez-moi vous dire en fait que c'est tout simplement les putains de disques du 2. Parce que tout ça, normalement, tout le monde le sait. Enfin, normalement, si vous connaissez un peu les Dents de la Mer, surtout en particulier pour ceux qui travaillent chez Universal, hein, vous savez vraiment que la scène avec la meuf qui fait du ski nautique, c'est dans le 2. Donc en fait, ils nous ont envoyé une édition collector, d'accord, du 1, et à l'intérieur, vous avez les disques du 2. C'est vraiment un tel niveau d'incompétence. Et le pire, je vais vous dire, hein, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule version de ça. Hein. Enfin, une édition, pardon, je veux dire, c'est une édition, d'accord, c'est une édition limitée. Mais il y a quand même, on va regarder, il y a quand même 4000 exemplaires de ça. Ça veut dire que, enfin, j'espère pas pour eux
que les 4000 exemplaires, ils ont mis le 2 à l'intérieur du 1, parce que je vous raconte même pas au niveau des retours et des coups de gueule que ça va avoir. Alors déjà, il y a quelques années, comme je vous ai dit, c'était planté sur une version Mediabook, où vous avez inversé les noms, ça c'était un tollé pas possible, mais alors là, on est quand même au summum de l'incompétence. J'essaye de positiver en me disant c'est pas grave, au moins j'ai déjà le film en version 4K, ça me fait des goodies, et puis j'avais pas le 2 en 4K, ça me fait le disque, mais ça fait quand même chier. Tant que j'y pense, vous savez, j'avais commandé la version spéciale du 2 et elle n'a jamais été expédiée. En fait, à mon avis, je pense qu'il s'est passé, c'est qu'en fait, ils n'ont pas pu assurer suffisamment de production pour le 2, d'accord? Parce qu'en fait, tous les CD étaient partis dans la version du collector du 1. Et en fait, c'est pour ça qu'ils se sont retrouvés à court de CD, donc ils ont mis en suspens la version collector du 2, qui évidemment n'a jamais été envoyée. Et tout est parti dans la boîte du 1. Je pense que c'est un mix-max comme ça qui s'est passé, parce que c'est pas possible que le même connard il foute 3-4 000 fois le CD du 2 dans le 1. Autrement, c'est pas possible. Et le pire, c'est que derrière, on voit les disques d'origine. Ils sont écrits sans ça, Joyce. Vous voyez? Comment tu peux inverser le truc? Comment tu peux te dire à un moment donné, tout va bien, j'avoue que ça aurait quand même plus largement pire. Imaginez qu'à la place du 2, ils ont mis le 4. Tout le monde sait que le Légendaire 4 est une catastrophe. Mais bon, à ce prix-là, parce que ça vaut quand même une soixantaine d'euros, vous savez, et le gros problème, et moi où j'ai vraiment un gros coup de gueule à passer, c'est au niveau de la FNAC. C'est qu'en fait, ils ne font pas de réexpédition vers là où j'habite. Donc comme vous savez, moi je suis dans les dom-toms, je suis à l'île de la Réunion, et que si jamais je veux récupérer le truc, en fait, il faut que je renvoie le colis chez eux, et ensuite il m'en renvoie un autre si tant est qu'il y en ait encore, ce qui m'étonnerait beaucoup parce qu'évidemment c'est une édition limitée, déjà d'une, et de deux, je vais me retaper les frais de port et je vais me retaper la douane, en particulier la douane ici. C'est la douane, si vous connaissez la Réunion, vous savez qu'ici c'est pas bien, donc hors de question que je me tape ça 2 fois d'affilée. Donc là je suis encore en recours avec PayPal, puisque évidemment la FNAC m'a dit non, on peut rien faire pour vous, sachant que c'est quand même le deuxième accro que j'ai avec la FNAC cette semaine. En début de semaine, j'ai reçu évidemment Enter the Dragon, un steelbook. Il est arrivé en 2 morceaux, et quand j'ai fait ma réclamation, il m'a regardé ce que le mec il m'a dit. Non mais le mec il voit pas de problème quoi. Le CD, enfin la boîte elle est en 2 morceaux, lui il y a pas de problème. En plus il sait même pas écrire français. Oh putain de sa mère. Bon bref, ça c'est mon coup de gueule. C'est vraiment parce que en fait, là où je veux vraiment poser le point où il y a un gros problème, c'est qu'en fait on est un territoire et département français, vous savez, donc DOM et TOM. Donc on est censé être entre guillemets en France, surtout nous, parce que nous sommes département français, mais malheureusement on est français que quand ça les arrange. Donc évidemment quand il y a des frais de port en jeu et qu'il faut rembourser la douane plus les frais de port, là il n'y a plus personne. Par contre quand il s'agit de passer à la caisse pour payer et compagnie pour envoyer, il n'y a pas de problème, tout le monde est là. Mais dès qu'il y a un geste commercial à faire sur une boulette, je suis d'accord, ça vient pas d'eux, ça vient d'Universal, mais quand même, c'est vraiment la moindre des choses, c'était vous dire écoutez, vous renvoyez et on vous remboursera le tout. C'est la moindre chose. Ça, malheureusement, ça n'a même pas été fait, ça n'a même pas été pensé. Ça me casse les couilles. Mais là où je pense vraiment où il y a des dumbasses absolus, c'est vraiment chez Universal, parce que vous vous rendez compte quand même que le mec, les gars qui ont fait les boîtes quand même, ils ont mis 4000 fois le même CD dedans, sans se poser la question de savoir que c'était le 2. Alors qu'en fait, si vous travaillez chez Universal, quand même, vous connaissez le visuel de vos films, enfin j'espère quand même pour vous, parce que sinon il y a un problème. Et vous savez très bien que la scène du ski nautique, c'est la scène du 2. C'est pas dans le 1. Enfin bref, voilà, c'était un coup de gueule, il fallait que j'en parle, ça m'a cassé les couilles, ça m'a pourri ma journée. Merci à vous, à très bientôt.